L'histoire d'aujourd'hui est une histoire réelle qui s'est déroulée dans un aéroport dont nous ne souhaitons pas localiser. C'est une histoire qui a alimenté beaucoup de discussions pendant les barbecues d'été entre les Africains vivant en Occident. En fait, Konan, originaire de Aounifutu, un village de l'Afrique de l'Ouest, avait vécu, étudié et trouvé du travail dans la capitale de son pays. Lorsqu'était venu le moment de se marier, il était allé à Aounifutu chercher une femme afin, dit-il, d'éviter de vivre des chocs culturels dans son couple. Seulement à peine s'était-il marié qu'il avait eu une opportunité pour un meilleur salaire et une meilleure qualité de vie au Canada. Il avait donc immigré au Canada laissant sa femme dans son pays. Il était prévu qu'il parraine son épouse une fois bien installée au Canada. En attendant, il s'assurait qu'elle ne manque de rien, en communiquant avec elle tous les jours et en lui garantissant un transfert d'argent régulier. Seulement à peine 3 mois après son voyage, les proches avaient commencé à informer Konan que sa bien-aimée avait tendance à faire la fête et qu'on la voyait traîner parfois avec de jeunes hommes inconnus de la famille. Certains cousins étaient allés jusqu'à jurer qu'elle commettait de l'adultère. Konan aimait trop sa femme et refusait de porter une attention particulière à tous ses ragots. Toutefois, la famille insistait tellement qu'il finit par questionner sa femme sur le fait que des rumeurs lui parvenaient qu'elle se mettait en position pouvant compromettre leur amour. Sa femme le rassura tout en lui rappelant que depuis son mariage et son voyage, les gens étaient jaloux d'eux. Il n'en revenait toujours pas qu'il soit venu la chercher au village au lieu d'épouser une fille en ville. Ceux qui la trouvaient villageoise et ne l'aimaient toujours pas cherchaient donc à inventer des histoires pour les séparer. Ceci rassura Konan qui se promit de ne plus prêter une oreille aux calomnies des membres de la famille. Une année avait passé depuis que Konan était au Canada. Les démarches pour le regroupement familial avaient abouti. On était un samedi du mois de juillet et Konan était à l'aéroport accueillir sa femme avec la compagnie de quelques amis. Depuis qu'il avait annoncé à ses frères que sa femme venait le rejoindre, ceux-ci s'étaient à nouveau remis à lui rabâcher les oreilles avec la probable infidélité de sa femme. Sa mère s'y était aussi mise et avait demandé à Konan de faire un test de grossesse à l'arrivée de sa femme afin d'éviter toute surprise. Venant de sa mère, ceci avait beaucoup perturbé Konan et il avait commencé à se questionner à savoir si sa femme n'avait effectivement pas commis des bêtises pendant son absence. C'est avec une grande joie teintée de questionnement qu'il allait donc accueillir sa femme. Lorsque celle-ci termina avec le service de l'immigration, elle put rejoindre son mari dans le hall des arrivées. L'accueil était très chaleureux. Le couple était très content de se retrouver après une année de séparation. Après les étreintes, les câlins et les embrassades, il fallait prendre le chemin de la maison. Seulement Konan voulait quand même assouvir sa curiosité et avoir le cœur net. Il prit sa femme à l'écart et lui rappela que depuis son départ les informations lui revenaient régulièrement qu'elle n'était pas restée sérieuse ou fidèle en attendant qu'ils se retrouvent. Il invita sa femme à lui dire toute la vérité avant qu'il ne quitte l'aéroport. Il précisait d'ailleurs qu'il allait lui pardonner même si elle avait été infidèle. Il fallait juste qu'elle l'avoue car, disait-il, il savait que vivre séparés n'était pas facile. À cette ultime question stupide, sa femme déclara « Chérie, tu sais, je n'aime que toi et je n'ai jamais aimé que toi. Comment peux-tu penser que je t'ai été infidèle? Tu ne me fais pas confiance? Je suis choqué de savoir que tu continues à avoir des mauvaises pensées sur moi alors que je suis bien devant toi et te prouve tout mon amour. » Ceci n'était pas assez rassurant pour Konan qui décida toutefois de sortir sa dernière carte puisqu'il ne comprenait toujours pas pourquoi même sa propre mère l'avait mis en garde. Il déclara à sa femme « Si tu veux tu me mens. De toutes les façons, n'oublie pas que nous sommes ici en Occident. Il y a beaucoup de machines intelligentes ici. On est plus à Aounifutu et comme je savais que ça devait être difficile pour moi de te questionner sur le sujet, je suis allé voir les gestionnaires de l'aéroport avant de venir t'accueillir. Ils ont directement activé les machines de détection de mensonges et la porte de vérité. Donc si tu m'as menti, alors arrivé au niveau de la porte de vérité, celle-ci s'ouvrira toute seule. » Il indiqua ensuite à sa femme que la voiture était garée de l'autre côté et qu'il fallait suivre le couloir et avancer tout droit. Puis la laissa avancer en avant. Lorsqu'elle arriva au bout du couloir, la porte automatique s'ouvrit. Dès que la femme vit la porte s'ouvrir toute seule, elle se précipita et se mit à genoux en déclarant en pleurs « Je te jure chérie, c'est arrivé juste 3 fois. » Konan venait d'avoir la confirmation de l'infidélité de sa femme et surtout il réalisait qu'elle était capable de lui mentir en souriant. Il avait décidé de la conduire à la maison le temps de régler la séparation. Mais rassurez-vous, les deux sont toujours ensemble et continuent de vivre leur amour. Ils ont maintenant 2 enfants.
Cependant Conan se sert maintenant de cette histoire pour justifier ses infidélités à lui. Que aurez-vous fait messieurs à la place de Conan? Est-ce qu'il avait bien agi en continuant finalement de vivre son mariage avec sa femme? Les mauvaises langues disent qu'il n'avait pas le choix étant donné qu'il fait trop froid au Canada. Et vous mesdames, comment vous saurez vous comporter en apprenant plus tard que la porte de l'aéroport était juste une porte automatique et que votre mari avait joué dans votre cerveau? Sans dédouaner sa femme de son infidélité, et ce que Conan n'avait pas montré ici un côté sombre d'un mari manipulateur. D'ailleurs il se dit qu'il voit d'autres femmes et justifie cela par le fait que sa femme voyait aussi des hommes au pays. Laissez-nous vos commentaires et surtout likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est encore le cas.